Eh bien salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mon Alfa Romeo Giulia. Je vais vous présenter dans un premier temps ce que c'est comme voiture sans non plus vous sortir la fiche technique. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Allez voir d'autres vidéos si vous voulez voir un peu exactement ce que c'est comme voiture, tout ça. Je vais vous parler surtout de l'essentiel de cette vidéo, donc présentation de la voiture, ce que j'ai déjà fait dessus et ce que je compte faire dessus, parce qu'évidemment cette voiture ça reste un projet, c'est quelque chose que voilà, j'ai des idées en tête, je vais vous en parler dans cette vidéo, je vous laisse regarder et n'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout partagez, j'aimerais beaucoup que beaucoup de gens le voient, j'aimerais qu'on crée une communauté si possible, je sais pas si voilà, si jamais vous aimez mon contenu ou quoi, n'hésitez pas à partager. C'est parti. Et installez-vous, bonne vidéo et surtout commentez, mettez des commentaires, dites-moi ce qui vous plaît, dites-moi ce qui vous déplaît, ce que vous aimeriez qu'on fasse. Franchement, je suis ouvert à toute proposition et si on pouvait lancer la chaîne d'une force, ce serait incroyable les amis. Voilà la bête, Alfa Romeo Giulia, 200 chevaux, propulsion. Alors pourquoi propulsion, pourquoi 200 chevaux? Je vais tout vous expliquer. Et ça viendra par la suite, surtout quand je vais vous expliquer les modifs qui arrivent prochainement. Ça explique du moins pourquoi. Alors en fait 200 chevaux, pourquoi? Parce que la version 290 chevaux ou 280, il me semble que c'est 290 mais je ne sais plus, et ben elle est en 4 roues motrices. Alors pas que ça me gêne, mais je voulais à tout prix une propulsion. Et en plus, la version 4 roues motrices est un peu plus lourde. Et vu que c'est le même moteur, je voulais absolument garder la plus légère possible, tout en pouvant lui mettre le plus de chevaux possible. Et cette version-là peut atteindre 310 chevaux. Donc voilà pourquoi cette version-là. Donc pourquoi cette motorisation et pourquoi cette chaîne de distribution. Je vais vous montrer le moteur qu'elle a sous le capot, mais avant on va aller faire un tour à l'intérieur. Donc voilà, donc rien d'extraordinaire chez Alfa Romeo. Désolé pour le volant tourné, c'est c'est surtout pour la vue de dehors. Mais voilà, donc hop, je vais juste petit compteur, les vitesses, le compte-tours et au centre s'affiche également soit la vitesse, soit ce que vous choisissez selon les modes. La commande d'autoradio, le levier de vitesse, évidemment c'est une boîte auto. Le souci de chez Alpha, c'est que malheureusement, en essence, ils n'ont pas fait de boîte manuelle, sauf en quadrifolio. Et c'est vraiment dommage parce que pour le coup, j'aurais vraiment kiffé sur cette version une boîte manuelle. Ils auraient même pu en faire en édition limitée, à la limite, je sais pas, une édition Maserati ou quoi. Mais bon, c'est pas grave. L'intérieur, j'ai fait exprès de le choisir de cette couleur-là. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, j'adore, honnêtement. Mais voilà, donc on glisse vraiment très facilement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette voiture, on a possibilité d'avoir des sièges avec les côtés qui gonflent. Sauf que c'est une option. C'est très confort, vraiment boîte automatique incroyable avec les grosses palettes bien Ferrari. Je suis quand même content qu'ils les aient mises dans les petites versions parce que quitte à ne pas avoir de boîte manuelle, au moins on a des grosses palettes typées Ferrari, ça reste quand même sympa à regarder. Puis sinon voilà, et j'ai pas beaucoup d'options, hein. Il me manque l'USB là au centre, j'ai même pas les aérations passagers, j'ai qu'un petit rangement, pas très intéressant. Mais voilà, enfin l'intérieur de toute manière est incroyable avec surpiqûre, cuir, tout ça. C'est vraiment une très 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 chouette voiture au vu de l'intérieur. Elle a vraiment pas mal vieilli. Elle est de 2016 en même temps, elle est pas super vieille. Mais voilà, hormis les petits défauts d'électronique, elle est vraiment exceptionnelle. Ici nous avons un bouton DNA, dynamique, normal, all weather. Donc sport, normal,
le toute route. Donc normalement, sur route régulière comme autoroute, ce mode coupe un cylindre. Vous avez plus de disponibilité si jamais vous êtes en galère. Enfin, c'est un mode pour toutes les routes, pour les routes sinueuses, on va dire. N, normal. Vous avez la même puissance constante. Enfin, mode croisière. Dynamique, mode sport. Là, vous êtes là pour tartiner. La direction se durcit. Euh, Pas les suspensions. J'ai pas les suspensions pilotées sur cette version. Vous pouvez l'avoir sur d'autres. Euh, mais voilà, donc mode sport. Vous pouvez tartiner. Ça délivre les 200 chevaux. La pleine puissance des 200 chevaux. Et j'hésite parce qu'en fait, il est possible d'installer un race. Alors en fait, c'est le même bouton, sauf que t'as A, N, D, R. Ça reste quand même un mode piste. C'est incroyable. Ça, en gros, ça coupe le SP. Vous avez vraiment la grosse disponibilité de puissance et évidemment, vous pouvez un peu drifter, on va dire. Mais ça vous coupe surtout les aides. Donc le volant est plus dur, machin. C'est incroyable. Donc à vous de me dire si ça vous intéresse. Une petite vidéo dessus et si jamais je l'installe, si ça vaut le coup. Si vous connaissez un peu, vous me direz. Euh, voilà, après, je sais pas si ça m'intéresse vraiment dans le sens où je paye déjà cher les pneus. Donc voilà, mais à voir par la suite. En vrai, ça peut vraiment être sympa, un petit mode race. Et pourquoi pas faire des sessions piste. Mais ça, c'est vraiment à voir plus tard. Faudrait déjà que la chaîne explose, mais ça, pour ça, je compte sur vous. Bon, je vais vous montrer vite fait l'allumage. Comme ça, vous pouvez voir, machin. C'est vraiment très simple. Vous appuyez un petit coup pour mettre le contact. Alors, vous pouvez couper ici. Alors, moi, j'ai des problèmes de capteur parce que du coup, vu qu'on m'est rentré dedans, j'ai un capteur qui est déplacé. Du coup, il capte n'importe quoi. Donc, bref. Là, vous coupez là. Vous pouvez même couper l'arrêt du start and stop parce que personnellement, je le mets jamais. Vous mettez votre pied sur le frein. Vous appuyez sur le bouton. Ça démarre, mais c'est incroyable. Alors, je vais juste vous montrer. Crac, vous mettez le R. Caméra de recul, les gars. Alors, je trouve que vraiment beaucoup de personnes s'en plaignent. Mais putain, les gars, c'est sur toutes les voitures, c'est même pas une option. C'est sur toutes les voitures. Enfin, je pense pas que ce soit une option, hein. Moi, personnellement, je l'ai vu cette caméra sur toutes les voitures. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, hop, vous appuyez là. Alors pas besoin de mettre le parking, relâcher, puis mettre le frein là, hein. Parce que frein à main c'est derrière et la transmission est derrière. Donc si ça bloque frein à main plus boîte, ça bloque tout en même temps. Vous n'aurez pas de problème que la voiture soit tirée, reste tirée ou quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors je vais vous montrer juste un petit coup les modes. Alors là, vous avez le compteur affiché donc en km/h. Vous voyez à 80 000 km. Crac. Là, vous avez les consos, les kilomètres. Bon, je le mets jamais à jour, hein. Là, 9 litres 9, faut savoir que je tape un peu dedans quand même. Et là, vous avez la conso instantanée. C'est pas mal, mais bon, je vous avoue que je m'en sers jamais. On va mettre le all weather. Donc là, la barre s'affiche en jaune. Pareil, la conso, machin, c'est le trajet A, quoi. Et là, vous avez un globe terrestre. Vous le verrez peut-être pas parce qu'avec la lumière et tout, mais en gros, vous avez un globe terrestre. Enfin, machin. J'ai jamais compris à quoi ça servait. À mon avis, c'est surtout pour la boîte manuelle, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, le mode sport. Alors, je sais pas si vous voyez beaucoup, mais c'est incroyable. Crac. Donc, toujours pareil, le trajet A. Et là, on a comment on appelle ça, un gyroscope en fait qui bouge vraiment selon comment la voiture bouge. Je vais essayer de vous filmer ça sur le parking. Oh putain. Voilà. Et en fait ça bouge comme ça. Incroyable. Mais vraiment c'est une folie. Donc, juste là, je voulais vous montrer ça. Porte-gobelet. Alors ça,
incroyable Alfa Romeo. Vous pouviez pas faire un truc mieux. Porte-gobelet. C'est dommage que moi j'ai pas le full porte-gobelet parce que je fume pas et du coup mon allume-cigare il sert vraiment à rien. Mais là, porte-gobelet mais exceptionnel. Je trouve qu'il est vraiment à bonne hauteur pour l'avoir testé parce que ma mère conduit également la voiture. Donc des fois je me mets derrière juste pour le kiff. Je me fous une boisson là et vraiment je kiffe ma vie quoi. Je suis emmené en limousine. Mais incroyable, incroyable cette voiture. Alors faites vraiment pas attention au bordel, mais c'est juste pour vous montrer la place qu'on a dedans. Alors c'est vraiment pas haut. C'est le seul truc qui pêche, je trouve, dans le stockage. C'est que de là à là, on n'a vraiment pas assez... Enfin, le coffre est bien, mais je veux dire, dès qu'on a un truc un peu haut à rentrer et qui prend déjà quasiment toute la largeur, ben, on est vite freiné quoi. Et en plus là-bas, si vous voulez baisser les sièges pour y rentrer un truc long, bah vraiment faut pas qu'il soit haut. Parce que là, ça s'enlève pas, ça c'est le châssis ça. Enfin, c'est pas le châssis, je pense pas, mais c'est en tout cas. Tiens, ici, vous inquiétez pas, c'est la plaque en fait pour mettre une enceinte parce qu'elle peut être équipée d'un, d'un kit son Bose. Enfin, c'est incroyable, incroyable cette voiture. Mais voilà, je voulais vous montrer le coffre que je trouve vraiment mais profond, vraiment. Je rentre dedans, là je touche toujours pas le fond, là je touche le fond. C'est une voiture de mafieux, hein, c'est vraiment avec le petit triangle et le gilet jaune. Aïe aïe aïe. C'est un truc de fou. Passons au moteur. Donc comme je vous l'ai dit, 200 chevaux. Donc c'est évidemment le 2 litres turbo benzina. Moteur exceptionnel. Alors des défauts, je vais vous en parler, mais ça c'est vraiment la conception Alfa Romeo qui a vraiment bien pensé certaines choses, on va dire. Mais vraiment, regardez-moi ça, l'emplacement pour les suspensions, le moteur, ça rentre bien, c'est beau. Deux radiateurs, un pour le turbo et un pour le moteur. Oui, c'est ce côté-là pour le moteur, ce côté-là pour le turbo, si je ne me trompe pas. Courroie d'accessoires. Et sinon, ce moteur est à chaîne, c'est une distribution à chaîne. Donc, autant dire qu'on le fait jamais, mais bon, peut-être aux 300 000, peut-être à faire un petit coup, pourquoi pas. Désolé de vous la présenter comme ça, mais je vous jure qu'on sort un peu de l'hiver. Et entre la poussière qu'on a eue avant, le fait que j'ai pas pu la laver à cause du sel, je vous jure que l'état est exécrable. Je suis vraiment désolé de vous la présenter comme ça, mais je vais pas la laver maintenant. Dans quelques jours, elle part en réparation. Donc voilà. Je vous expliquerai également pourquoi. Alors, gros défaut de ce moteur-là, je suis désolé Alpha, mais pourquoi avoir enlevé la jauge à huile? Pourquoi ne pas avoir laissé une jauge à huile? Alors, je vais vous montrer en fait comment on doit faire les niveaux chez Alfa Romeo. Nous avons les niveaux d'huile. Alors moi on peut voir qu'il est bas. C'est pas qu'elle bouffe de l'huile, c'est que j'en ai vraiment pas mis assez. Et j'ai mon huile à la maison, il faut vraiment que j'en remette. Je vais en remettre très bientôt. Toutes les vidanges, il faut regarder ça. Cette petite barre. Et vous n'avez rien d'autre pour voir. Alors moi ce que je vous conseille de faire, parce que c'est très simple. Alfa Romeo en fait c'est 5 litres d'eau à peu près. 5 litres d'eau d'huile. Alors moi vous voyez j'en ai vraiment pas mis assez, je dois avoir 4 litres dedans même pas. Mais je vais en remettre, y a pas de souci. Juste, ouais, 5 litres d'eau. Alors vous pouvez mettre directement les 5 litres d'eau, il n'y a vraiment pas de souci, je l'ai fait, c'est nickel. Mais sinon ce que je vous conseille de faire si vous êtes vraiment pas sûr, c'est déjà mettre 5 litres. 5 litres sûr ça passe. 5 litres sûr ça doit être la moitié du mini et du maxi, ça doit être la moitié. Mais Alpha, une putain de jauge à huile, sérieux, c'est pas compliqué. Et franchement, elle en avait vraiment besoin. J'ai cherché partout, hein. Il y en a pas. C'est vraiment, je suis pas un blaireau, il y a pas machin, non. Il n'y a pas de jauge à huile, ça se fait par ordinateur et en plus, il faut qu'elle tourne. Donc si vous en avez pas mis assez, bah, il y a vraiment des risques de flinguer le moteur. Ça m'est déjà arrivé parce que moi j'ai l'habitude de faire
à tâtons. Donc j'en mets un petit peu, puis je regarde, puis machin. Donc je mets que 3 litres, et évidemment c'est clairement pas assez pour le moteur. Donc ça ne le flingue pas, hein. 3 litres, ça reste assez pour lubrifier le moteur tant qu'on tire pas dedans. Mais voilà, mettez directement un bidon de 5 litres. Là vous êtes sûr que la voiture déjà elle peut tourner comme ça. Alors on va parler d'autre chose maintenant, on va parler de la fiabilité. Parce que j'en ai marre de voir des pseudo-mécanos qui n'ont jamais touché une Alfa, qui viennent parler de oui machin, Alfa Romeo c'est pas fiable, Alfa Romeo ceci, Alfa Romeo cela. Faut arrêter un petit peu les conneries. Alfa Romeo, ce n'est plus des années 70, hein, ce ne sont plus les mêmes. Les moteurs sont vraiment fiables. J'ai une Mito, un Litsi GTDM, et le seul problème que j'ai dessus, à part évidemment la direction assistée, mais ça c'est même plus une maladie, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Vraiment à la limite tu l'enlèves. Pour ma part, le seul problème que j'ai dessus, c'est vraiment l'embrayage. Et c'est juste qu'il est bouffé et que je dois le changer. C'est juste ça. Donc c'est juste inconsommable. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas quoi que ce soit. Alfa Romeo, c'est... Allez, je dis que c'est vraiment... On peut partir sur du super fiable à partir de la Mito et de la Giulietta. À partir de là, vous partez sur du fiable. Après, je vous parle pas d'après Giulia parce que c'est flou pour moi, c'est pas trop du alpha. Je vous ferai écouter la sonorité après. Alors évidemment, j'ai changé ma ligne. Donc si vous voulez vraiment voir une vidéo, vous pouvez aller sur mon TikTok. Il y a des vidéos où j'appuie un peu dessus pour faire des pops, tout ça, où elle tourne un peu. Vous pouvez vraiment regarder. Je vais pas faire de vidéo où je la conduis aujourd'hui. Vous regarderez mes anciennes vidéos sur YouTube. Je sais pas si je peux l'afficher ou quoi, mais regardez tout simplement sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos où je tourne avec un peu en allant me balader. Donc si vous voulez voir un peu, n'hésitez pas. Donc voilà, donc je vous ai présenté un peu la bête, donc sans trop rentrer dans les détails, hein, double triangulation, 4 pistons à l'avant, même pour les plus basses versions, que ce soit diesel, 136 chevaux ou quoi, 4 pistons à l'avant, elles l'ont toutes. Alors ça c'est un truc incroyable chez Alpha, quand on voit que sur certaines voitures on peut même pas les avoir chez d'autres marques comme Mercedes ou BMW, ou même les japonaises qui ont pas mal de chevaux certaines n'ont pas les 4 pistons à l'avant. Ça c'est d'origine, c'est vraiment incroyable. Alors maintenant on va parler des modifications que j'ai apportées pour l'instant. Alors c'est très simple, déjà vous aurez sûrement remarqué le V, parce que c'est très mal fait, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très mal fait. En fait c'est cocasse, mais j'ai acheté un V de Stelvio, enfin une coque de V de Stelvio, parce que je suis un blaireau et que évidemment j'ai pas lu avant d'acheter. Et bon, ça c'est pas une excuse, hein. Normalement ça passe, mais je sais pas pourquoi il s'est pas enfoncé correctement, c'est à refaire. Mais de toute façon, vu qu'ils vont démonter, je sais pas si je dois encore retoucher ou pas. Mais enfin, pour l'instant, c'est comme ça, donc il y a un V installé. Ça choque pas non plus, hein, quand je roule, hein, vraiment. La voiture reste vraiment incroyable. Donc le V, tour de logo, également à l'arrière, je vais vous montrer. Ah, peut-être plus aller de l'autre côté pour cette partie-là. Les jantes. Alors des jantes imitation QV, parce que évidemment les jantes QV coûtent un peu plus cher. J'en avais d'autres avant celle-ci, en 19 également, mais bon, je les ai revendues pour acheter celle-là, parce que celle-là, on va pas se mentir, quand on voit mieux les étriers, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça. Donc ces jantes-là, des GMP Italia. Mais elles sont vraiment exceptionnelles. Et je suis prêt à garder le centre de roue comme ça parce que pour le coup, même que ça fasse un peu de pub, parce qu'elles sont vraiment, vraiment belles. Je mens même pas. Là, vous pouvez voir l'étrier 4 pistons. Alors ça, c'est moi qui l'ai repeint. Alors c'était plus vert sapin. il a un peu blanchi. Si jamais je devais changer la couleur, dites-le moi en commentaire ce que je devrais mettre. Je pense à du jaune. Ou alors peut-être pourquoi pas une autre couleur, mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi vraiment du jaune ça m'intéresse. Et vous voyez, en plus ils vendent des stickers qu'on peut mettre du coup sur les étriers. Alors il est un peu sale, hein. Vraiment la poussière de frein, ça fait longtemps que je l'ai pas faite, c'est vraiment pour ça que la voiture est vraiment pas belle. Mes pneus du coup c'est des Eagle F1. Alors ils coûtent cher. Et j'aime pas la dimension. En fait,
Je suis actuellement en 235 R19. Alors c'est pas mal. Je sais pas comment. Flanc tendu. Je sais pas trop comment vous dire ça autrement, mais cet aspect de flanc tendu, j'aime vraiment pas. Je préférerais vraiment qu'elle ait les flancs même plus bombés à la limite que la jante. Donc je vais les monter en 245 et ce sera mieux dans les mois prochains parce que on va pas se mentir, la gomme s'use. Prochaine modification, les rétros. Alors faut savoir que j'ai déjà changé. Alors il n'y a rien qui va. Je vais vous dire honnêtement, la modification des coques de rétro, c'est une horreur. Il faudrait acheter directement le rétro carbone. Sauf que le rétro carbone, ça coûte très cher. Alors pas excessivement cher, mais ça coûte quand même très cher. Donc pour ma part, j'ai déjà commencé par un covering que j'ai fait moi-même, ça n'a pas tenu. Enfin moi-même avec un ami, ça n'a pas tenu. Donc je suis parti sur du coup des coques à remettre par-dessus. C'est mieux parce qu'évidemment ça ne fait pas de bulles ou quoi. Et les formes sont bien régulières tout. Mais voilà quoi. Des jours et des jours. Là ça va encore, il est très très bien posé. Je vais vous montrer de l'autre côté, mais c'est vraiment pas pareil. Donc voici l'autre côté comme on est. Alors vous allez peut-être pas voir à cause du soleil, mais vraiment il y a un jour quoi. Il y a un jour. Vous voyez par rapport à mon dos, il y a un jour là, il y a un jour là parce que merci. En fait j'ai pas changé le 3M qui était autour. J'ai laissé le 3M d'origine donné par les entreprises, tout ça, quand elles te livrent la coque. Sauf qu'évidemment, c'est du 3M gris qui tient pas, ou alors qui, dès qu'il y a un coup de froid, se décolle. Donc évidemment, ça ne tient pas. Je ferai ça plus tard, quand il fera meilleur, que je pourrais m'amuser à faire ça. Les poignets. Alors les poignets, j'ai mis des petites coques, mais vraiment pas pour l'esthétique pour le coup. Même si ça rend pas trop mal en vrai, les petites touches carbone comme ça un peu partout, carbone rétro, carbone poignet, le béquet noir, ça lui donne vraiment un bel effet. Manquerait plus que l'aileron de requin et les tours de vitre. Mais la première chose qui tape quand une personne ouvre la porte à côté de nous, enfin à côté de la voiture, la première chose qui tape, c'est généralement la poignée. Bon, à part cette partie-là évidemment, mais quand une personne est bien à côté de nous, bien rétro à rétro, la première chose qui tape c'est la poignée. D'ailleurs là-bas, ma poignée, il y a de la peinture qui s'est enlevée tellement ça tapait fort. Le béquet. Alors, je l'ai commandé carbone, mais je vais pas vous mentir, ça m'est un peu égal parce que je l'ai commandé, il est arrivé vraiment en retard et pas que j'étais impatient de le mettre, mais il est tellement arrivé en retard qu'on m'a remboursé et il est arrivé après. Et le fait qu'il soit pas carbone, ça me fait chier. Et pour le coup, je l'avais bien commandé en carbone, mais ça me dérange pas dans le sens où il coûte quand même une centaine d'euros et que j'ai pas eu besoin de le payer. Alors celui-là, j'ai bien collé au 3M noir et voilà, ça ne bouge pas. Bon, juste ici, mais ici, c'est là où ça a le moins bien collé, donc je peux pas vraiment en vouloir au 3M. Et puis de toute façon, il va falloir que je le refasse. Je l'enlèverai, je remettrai du 3M propre, reposé. Ce sera impeccable. Donc le tour de logo, comme je vous ai parlé au début. Et ça. Alors ça, vous pouvez voir, il se décolore. Vous allez dire, mais quel blaireau qui peint son petit logo comme ça par-dessus le chrome sans penser. Je voulais les enlever à la base. Je voulais que le cul de la voiture, vraiment, soit sans ce logo-là. Et c'est pas grave, j'aurais enlevé ce logo, ça aurait super bien rendu. Malheureusement, et on peut le voir là, derrière la barre du G, la peinture s'est enlevée. Alors, pour vous dire, ils étaient collés, mais ça devait être à la colle bicomposant. Ils avaient dû déjà être enlevés. Ils avaient dû être enlevés à la base. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la revente, il y a un des propriétaires, un des deux précédents propriétaires, qui a dû s'amuser à le recoller, mais avec de la colle bicomposant ou je sais pas quoi. Ça m'a arraché la peinture derrière. Je suis dégoûté. Du coup, la peinture là est en train de s'enlever, donc c'est pas grave. J'ai racheté un logo à reposer par-dessus. Je ferai ça quand il fera plus beau et surtout après qu'elle soit revenue de réparation. Mais voilà quoi, je vais en mettre un bien correctement noir, machin. Par-dessus évidemment la peinture qui est arrachée. C'est vraiment dommage pour le coup, mais oh putain, je suis dégoûté. Parlons du diffuseur et de la ligne. Comme je vous ai dit, j'ai modifié ma ligne. Alors c'est une ligne à clapet
homologué, mais le clapet n'est pas homologué. En fait, c'est le clapet qui n'est pas homologué, c'est pas la ligne. Donc, au final, c'est génial. Donc, 4 sorties. Alors, je voulais pas faire un effet QV, mais je voulais surtout qu'elle ait un bel arrière. Et je trouvais que l'arrière avec les 2 sorties, ça faisait pas assez. En fait, c'est une grosse berline, elle a un arrière vraiment conséquent. Mais les sorties, juste 2 seules sorties, je trouvais vraiment que c'était pas assez. Donc j'ai pris une ligne Ulter, 4 sorties avec diffuseur. Alors faut savoir sur cette ligne, parce que beaucoup me demandent du coup ce que c'est. Déjà il faut chercher un petit peu, hein. Vous allez sur internet, vous tapez ligne pour Alfa Romeo Giulia, c'est vraiment pas compliqué. J'ai regardé, elle coûte 1 700 € maintenant. Mais en vrai, je vous la conseille oui et non. En fait, il faut la bidouiller pour qu'elle marche bien. Donc, pour qu'elle marche correctement, parce que le clapet il peut bloquer, et ben il faut faire de la modif. Et vraiment, c'est très long. Très très long. La ligne, on compte 1 300 quand je l'ai acheté. Tous les plastiques carbone, on compte ça aller à peut-être un peu plus d'une centaine d'euros. Les jantes, on est à 1 000 €. Enfin, en sachant que j'en avais acheté d'autres avant. Donc les jantes 1 000 €, le béquet 100 € de plus. Maintenant, je vais vous parler des modifs à venir et c'est le plus intéressant. Bon, je vous ai déjà parlé des pneus, hein. Je vais les mettre en 245. Je pense qu'ils tiendront déjà mieux la route. Pour revenir sur la performance, prochaine modification, évidemment, ce sera certainement un filtre à air déjà sport. Je pense pas mettre de cône. J'y ai déjà pensé mettre un cône, tout ça, mais il faut que je reprenne une admission sport, machin. Ça coûte un peu cher, alors qu'en vrai un filtre air sport ça fera déjà bien le taf. Un green ou un truc comme ça se passera déjà bien mieux. Enfin bien mieux, ça ira avec le stage 1 et la ligne. Franchement, ça me suffira amplement comme ça. Je cherche pas la high performance sur cette voiture. Je veux juste qu'elle puisse délivrer ce qu'elle peut délivrer sans faire trop d'efforts. Stage 1. Alors pourquoi du coup le stage 1? Comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, cette voiture elle fait 200 chevaux propulsion et je voulais la garder aussi légère. Donc hors de question de prendre une Q4. La Q4 elle a 280 chevaux. 280 chevaux et au final avec un stage 1 elle fait 30 chevaux de plus. Sauf que du coup avec cette motorisation là qui est la même, qui fait 200 chevaux, juste propulsion, cette voiture peut monter à 310 chevaux en gardant la propulsion. C'est l'une des modifs que j'attends avec impatience et qui arrive en même temps avec teintage de vitres, 3 quarts arrière. Je vais vraiment juste faire 3 quarts arrière, ça sera déjà pas mal et ça coûte déjà bien cher. On est sur un total de 824 € le total, reprogrammation plus teintage de vitres, sans compter les kilomètres du coup que je fais pour aller faire ça. Ça va être vraiment, mais vraiment top. Alors, j'ai pas pour projet de mettre une lame. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les mettraient, mais franchement, j'ai vraiment pas envie. Je vous jure que cette voiture est vraiment plus belle sans lame. La plupart que je vois avec des lames, je n'aime mais vraiment pas. Parce que là, en fait, le pare-choc fait déjà en fait une lame quasiment d'origine. Et elle est déjà fine. Donc c'est pas mal, tu vois, ça suit les bonnes courbes et tout, c'est nickel. Donc vraiment, rajouter une lame, enfin moi perso, je vois pas en rajouter une. C'est pas dans mes goûts, vraiment pas. Mais par contre, ici, j'ai acheté un plastique qui redescend, enfin plutôt peut-être par là. Il m'a coûté 100 €. On l'installe bientôt, dès qu'elle sort de réparation. En faisant la vérif du pare-choc, on va l'installer. Ça va être incroyable. Un plastique carbone qui va venir comme ça. Voilà. Il ressortira un petit peu. Je vous jure que ça rendra bien. Je vais faire des TikTok de ça. Et normalement, j'ai une vidéo qui va sortir où je suis en train de faire justement mes modifications. Donc coque de rétro, machin. Je veux pas trop vous spoiler, mais en gros, tout ce qui va arriver, tout ça. Ça va être génial. Alors, je vais vous parler un peu de ça, tant qu'on est à côté, parce que ça a dû en perturber plus d'un, et j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu un crash. Alors, c'est pas moi qui me suis crashé, c'est quelqu'un qui s'est crashé dans mon Alpha. En fait, si vous voulez, elle était installée en bataille,
comme ça, et une autre personne en bataille. Alors j'avais dû déplacer ma voiture, donc je me suis garé après à côté de lui, mais j'avais évidemment laissé de la distance, comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime bien la garder propre, loin des autres voitures. Et ce qui s'est passé, c'est que mon collègue de travail s'en va, et au lieu de prendre large, à braquer directement, et à manger, à tirer tout mon pare-choc, donc tout là, c'est rayé. Là c'est bien rayé, là j'ai de la peinture. Là aussi c'est rayé, fissuré. Une grosse fissure là, vous la voyez certainement. Donc tout ça c'est à repeindre, tout le pare-choc va être à repeindre. Enfin, mon assurance le dit, après voilà. Donc la fissure va être faite, même pas un remplacement de pare-choc. Alors ça je vous en parlerai peut-être plus tard parce que là je suis énervé, je risque de dire des bêtises, mais pas de remplacement de pare-choc pour la Giulia. Merci, au revoir. Le feu est rayé. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais mon feu a des rayures. Là, tout là, ça fait des lignes comme ça. Donc après ils se débrouilleront, ils vont passer des coups de polish, mais il a dû plier un peu. Enfin, je sais pas si ça peut plier, je sais pas si c'est du verre ou plus du plastique, mais j'ai l'impression que ça a blanchi parce que ça a plié là. Mais enfin bref, de toute manière, le feu est enfoncé. Là, on peut voir que ça a fait une fissure au niveau de la patte. Mon aile est pliée, hein, vous le voyez là. Hop, je vais mettre ma main comme ça, vous allez voir. Enfin, je suppose que vous voyez de toute façon, mais enfin, elle est pliée. Elle est pliée là. Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc j'attends à ce qu'elle revienne quand même assez correcte. Ils vont même me changer mon support de plaque parce que du coup il a mangé. Voilà, c'est chiant en fait, mais enfin moi je le sens pas quand je roule, mais bon c'est quand même important. Donc repeindre la face avant. Je sais pas s'il me change le feu, j'en sais rien. J'ai pas trop de nouvelles là-dessus. De toute façon je verrai bien. Tant que je la récupère nickel, c'est pas mon problème. De toute façon il y aura des vérifs. Le pare-choc sera démonté après pour voir si tout a bien été fait. Et voilà, je dis pas qu'il y a de l'arnaque, mais bon, quand c'est du magouillage, de toute manière, on le voit. Je vais vous montrer. On va fermer le capot. Là, cet écart là. J'y passe un doigt. Bon, jusque là. Ici, je ne le rentre même pas. C'est un truc de fou. La voiture a mangé sévère, quoi. Mais bon, je la conduis depuis un an. J'ai remarqué qu'elle avait pas mal de défauts. Mais en vrai de vrai. Sérieusement, c'est une voiture incroyable. Je la conseille, mais vraiment, franchement, c'est une mine d'or. Et il y a très peu de personnes qui connaissent. Et Alfa Romeo, quoi. Enfin, c'est plus comme il y a 70 ans. C'est fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, regardez-la, quoi. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout pour l'Alfa Romeo. Je vais quand même vous la démarrer, vous faire écouter le son. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. On va attendre que ça chauffe un peu. Là, c'est un cold start, là. Elle est restée un peu trop longtemps éteinte. Incroyable. Je le fais pas de trop parce que par respect pour les gens qui vivent autour, mais c'est incroyable. On va la laisser tourner un petit peu tant qu'elle décharge bien. Mais c'est incroyable, incroyable. Je crois que j'ai fait fuir les chevaux.
C'était vraiment, mais vraiment pas voulu. En plus, la personne qui tient le champ, en fait, je l'ai croisé. Et franchement, des gens adorables. Ah non, ils sont partis manger. Ok. C'est tout là-bas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris un gros plaisir à la faire. Et j'espère qu'on en refera d'autres comme ça parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Vraiment voiture exceptionnelle. Je vous dis, si jamais vous avez pour projet d'en acheter une et que vous hésitez, vous vous dites ah ouais mais machin, la fiabilité machin. Conso, je vous dis conso, en plus c'est même pas excessif. On tourne autour des 8-9. Des 8-9 litres au 100. Franchement, incroyable. C'est une conso Vlamixte, mais c'est incroyable. Vous avez encore et si vous voulez le diesel, qui est en plus hyper fiable, mais franchement vous consommez moins. Donc surtout n'hésitez pas à liker, bombarder de likes cette vidéo. Je veux vraiment qu'on perce. C'est un truc de fou. Parce que pour l'instant, je vous fais des vidéos avec la Giulia, mais ce que je veux moi, c'est que plus tard, on loue des gros gamos et on fasse des vidéos dessus. Ce serait vraiment incroyable. Alors pour l'instant, je suis débutant, donc je m'entraîne un peu sur ma voiture. Mais franchement, dites-moi si ça vous ferait kiffer ou pas. N'hésitez pas à faire péter la vidéo. Je veux vraiment qu'on arrive à faire quelque chose de grand. Je veux pas m'amuser à scénariser mes vidéos. J'aimerais faire des trucs plus vraiment naturels, un peu comme le Boiserie, Moses ou des trucs comme ça. Un truc un peu naturel et présenter des gamos surtout. Ah ça me ferait kiffer. Ce serait incroyable. Il faut vraiment qu'on arrive à péter cette chaîne. Et comme ça, location, on va rouler. Après. J'habite à la campagne, il faudrait qu'on fasse ça peut-être plus en ville, mais il n'y a pas d'abonnés, il n'y a rien. Je veux qu'on explose. C'est objectif 2025. De toute façon, j'ai pas 30 000 projets en tête. Il y a ça, il y a YouTube, les réseaux, mais principalement ça tourne autour de cette bagnole. Et on fera de la piste avec, on fera. Vraiment, faut que ça explose. Donc, soutenez-moi l'équipe. Like, commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer dans mes vidéos, tout ça, vraiment n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo logique. Et des gros bisous.